Salut tout le monde. Alors, super contente d'être avec vous ce soir pour vous parler du doute. Donc, en attendant que les gens arrivent, je me présente, je suis Hélène, auteure formatrice conférencière et je travaille dans le domaine du cœur, en fait. Comment découvrir la puissance de son cœur? Coucou Alexandra. Comment découvrir la puissance de son cœur et surtout comment l'intégrer à l'intérieur de soi. Pour se souvenir qu'on est beaucoup plus que ce qu'on pense, pour croire en soi, pour partager tout ce qu'on est, pour aspirer. En fait, pour cesser d'aspirer et toucher véritablement. Coucou Caro, salut! MC, c'est qui MC? Dis-moi ton prénom, s'il te plaît. Parce que j'arrive jamais à dire le prénom, je me souviens pas. Ça vient, ça vient. Coucou ma belle. Oui, merci, joyeux été à vous aussi. Je suis hyper contente de vous retrouver. Alors, je vais attendre encore une petite minute pour débuter ce live très particulier. Et moi aussi, c'est un super plaisir. Alors, aujourd'hui, à l'origine, Marie-Chantal, bon, enfin, je connais ton prénom. J'espère que je vais m'en souvenir. J'espère que tu m'en voudras pas si je ne me rappelle pas la prochaine fois. Mais je suis contente de pouvoir lire ton prénom. Alors, je suis en Bretagne pour encore quelques jours. La semaine prochaine, je vais vous parler du Québec où je vais revenir à la maison avec presque 2 mois de départ de voyage. Je suis vraiment contente de retrouver mes enfants, bien que je sois très heureuse aussi d'être ici. Ça se passe super. Alors, je pense que sans plus tarder, je vais démarrer le sujet de ce soir. Alors, je voulais vous parler du doute. Et vous allez trouver intéressant, oui, j'espère, hein, parce que j'avais préparé quelque chose. Et comme d'habitude, je me suis mise en méditation avant de débuter. Ah oui, on était là, d'accord. Bon, écoute, j'arrête de vous dire bonjour, puis je vais dans le sujet. Mais je suis super contente que vous soyez là. J'espère que vous vous en rappelez. Alors, donc, j'avais prévu quelque chose comme thématique ce soir pour vous parler du doute. J'avais énuméré des choses que je trouvais importantes de vous dire. Et finalement, tout à l'heure en méditation, il m'est venu complètement autre chose. Donc, évidemment, comme je suis au service de cette belle grosse grande cause qui est l'amour et que je sais que cette intelligence divine est beaucoup plus grande que la mienne. Alors, je vais vous partager ce que j'ai reçu. C'est vraiment une lecture, mais à laquelle j'aurais jamais pensé pour aborder le sujet du doute. Mais vous allez voir, c'est vraiment cool. Donc, premièrement, pour celles qui me connaissent moins, je dois vraiment préciser que ne plus douter, ça ne veut pas dire pour moi ne plus se remettre en question. Ça n'a rien à voir avec ça. Se remettre en question, pour moi, c'est une symbolique d'humilité, d'oser se dire que peut-être que je suis appelée à voir quelque chose autrement, à regarder les choses d'une autre manière, à envisager. Bref, c'est vraiment faire une introspection avec humilité parce que comme je suis sur la terre, ben, je n'ai collé sur l'arbre, bien sûr, et je ne vois pas tout. Donc, on est d'accord avec ça que ne pas douter, on ne parle pas de ne pas se remettre en question. Maintenant, pour parler du doute, et je vous dis, je pense que vous n'avez jamais entendu ça ailleurs, en tout cas pour moi, c'était complètement nouveau ce que j'ai reçu tout à l'heure, c'est le doute, ce qu'on m'a montré, et puis malheureusement, je ne suis pas capable de le dessiner, mais je vais essayer de vous faire une image, ok? J'ai vu une tête, et dans la tête, on m'a mis un énorme point d'interrogation qui faisait comme tout l'espace de la tête. Et le point en bas du point d'interrogation, il arrivait ici au niveau de la gorge et il prenait tout l'espace. Et ce qu'on est venu me dire dans cette méditation-là, c'est que le doute, pour vous donner une image très simple, mais qui va vous accompagner à l'autre monde qui arrive, pour cette image-là qui va vous accompagner pour vous aider, si elle vous parle bien sûr au niveau du doute,
c'est de vous rappeler qu'au fond, le doute, c'est dans la tête, uniquement. Et que ça fait ce gros point d'interrogation-là. Et quand le point du point d'interrogation arrive à la gorge, il a souvent comme effet d'obstruer complètement ou en grande partie tout l'espace qui mène au corps, donc à l'action. Et quand j'ai eu cette image, j'ai fait comme aïe, c'est vraiment intéressant. Alors, autrement dit, ça vient nous montrer une image que le doute, il vient du mental, il vient de la tête. Et quand le doute se présente, plus il prend place, plus il paralyse tout ce qui nous permet de passer à l'action, de se manifester, de manifester l'élan qui vient de notre cœur profond, qu'on ressent, qu'on perçoit, notre connexion, notre intuition, notre ressenti. Quand on vit à partir du cœur, on l'exprime, on le perçoit, mais l'idée, c'est de l'exprimer. On vit sur Terre pour expérimenter, pour se manifester. Et quand j'ai vu cette image du gros point, pour celles qui viennent d'arriver, le gros point d'interrogation dans la tête qui est représentatif du doute, avec le point du point d'interrogation qui obstrue l'espace, qui nous permettrait d'exprimer, pas juste avec la voix, mais en grande partie. Mais voyez-vous que le point du point d'interrogation, quand il obstrue à la fois le chakra de la gorge, la voix, et à la fois tout le reste qui va dans le corps, quoi. Donc, dans l'expression complète de ce qu'on aurait à dire, à exprimer, à partager. Alors, quand j'ai vu cette image, j'ai fait comme aïe, c'est vraiment puissant. C'est trop cool de méditer et de recevoir des affaires comme ça. Et c'est vraiment un privilège pour moi de vous les partager parce qu'ils doivent savoir ce qu'ils font, aux autres en haut, s'ils m'envoient des images aussi claires que ça. Mais ce que je pressentais, c'est que clair comme ça, ce qu'on voulait me dire, c'est d'arrêter de s'accrocher mes fleurs du tapis pour toujours comme vouloir comprendre avec la tête d'où vient le doute. Et ça aussi, c'est une autre image que j'ai vue. C'est que ce gros point d'interrogation, tu sais, le gros rond avec le gros point d'interrogation, alors plus j'essaie de comprendre pourquoi je doute, comment ça se fait que je doute, que je me juge parce que j'ai encore douté de moi, et ça fait que le gros point, elle fait plein de ronds autour du point d'interrogation, donc l'espace est complètement obstrué par le doute. Ça fait du sens pour vous? Moi, je trouve que c'est vraiment wow. Alors, l'idée, quoi faire avec ça, c'est d'en prendre conscience quand on est dans l'espace de doute de soi. Parce que le doute, formellement, dans sa description, c'est le besoin de certitude. Mais bon, il semble que de l'autre côté, ils aient voulu vous partager quelque chose de beaucoup plus global et évidemment de quelque chose d'évolutif. Parce que la cause que je sers, moi, c'est la cause de l'évolution. C'est pour vous permettre de vous élever en conscience, de vous réaliser comme personne. C'est ce que je fais sans faire. Pour que vous compreniez dans les moindres détails, d'articuler, d'interpréter, de gna le doute, c'est pas ça. Alors, l'idée, c'est de nous montrer une image poignante du doute pour que quand on est là-dedans, quand on est en train de douter de soi, de se remettre en question, de douter de sa valeur, de douter qu'on est apte à prendre notre place, toutes sortes de doutes comme ça, si vous voulez me les partager, les doutes qui sont les vôtres, qu'est-ce qui vous arrête, vous? Qu'est-ce qui vous empêche de vous avancer? Et bien, à ce moment-là, souvenez-vous de cette image que je viens de vous montrer. Souvenez-vous à quel point le doute paralyse parce qu'il vient bloquer ici et évidemment tout le reste. Et ce qu'on m'a montré et ce qu'on voulait vous partager comme élément, c'est vraiment de vous dire qu'à partir du moment où vous prenez conscience de ça, passez à l'action. Parce que le gros point qui bloque du doute, qui vous permettrait de vous exprimer, d'être en lien avec votre ressenti, il va se dissoudre si vous passez à l'action. Et là, je ne dis pas vous faire violence. Vous passer à l'action, ça peut dire aussi passer à l'action sans bouger physiquement.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire au moment où vous avez un doute? On va prendre un exemple très, très concret. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Comme ça, je vais être sûre que vous avez bien compris. Je sens que ce ne sera pas un live très, très long, mais c'est un live qui est extrêmement puissant. Le jugement, oui. Le jugement, Lucie, envers soi-même, tu veux dire, j'imagine. Hein? Je suppose que oui. Ah, ça bug? Est-ce que vous pouvez me dire si ça bug pour tout le monde? Peut-être que c'est juste pour toi, Nathalie. En tout cas, je vais continuer. De toute façon, je ne suis pas chez moi. Je n'ai pas vraiment le choix. J'espère que ça ne va pas refaire la même chose que l'autre fois. Mais je crois pas. J'ai pas cette impression parce que ma connexion a l'air très, très bonne. Alors, quand on est aux prises avec un doute, qui est par exemple le doute de sa valeur, parce que je me juge ou d'autres raisons, eh bien, ce que vous êtes appelé à faire, et évidemment c'est une suggestion des données, ça demeure toujours une suggestion, vous passez à l'action. Si par exemple, vous avez le doute de votre valeur, vous passez à l'action par différents moyens. Je vais vous donner des exemples, mais il y en a un sacré paquet. Vous pouvez décider, par exemple, de vous mettre en méditation et de vous connecter avec la part de vous qui a de la valeur. Ça peut être votre âme, ça peut être plus grand que vous. Donc, vous pouvez vous connecter en vous souvenant qu'il y a une part de vous qui est divine, donc qui a de la valeur. Ça, c'est une façon de défaire ce blocage que le doute installe. Autrement dit, le doute vous paralyse. C'est ça que ça fait, le doute. Et l'idée, c'est d'intercepter la paralysie, je l'ai drôlement prononcé, d'intercepter la paralysie de ce que fait le doute en action. Et je le répète, pas nécessairement une action physique. Vous agissez maintenant, dès que vous prenez conscience que le doute est présent au niveau du gros point d'interrogation, la paralysie, l'action. Alors, vous allez agir comment? Vous pouvez agir à l'aide de la méditation. Vous pouvez agir en vous rappelant que vous êtes digne d'être vous. Vous pouvez agir aussi en osant faire quelque chose. Si par exemple, vous croyez que vous n'avez pas de valeur, que vous êtes en conversation avec quelqu'un, il y a le doute du manque de valeur qui vous vient. Vous pouvez l'exprimer, dire à la personne, pour le moment, j'ai un doute qui vient à ma tête que j'ai pas de valeur. J'ai pas envie de le laisser me paralyser. J'avais juste envie de te le partager. On continue, on passe à autre chose. Je peux aussi, par exemple, décider que je vais vers l'autre, ce que j'appelle l'altruisme. Quand on est paralysé par soi, par le doute à l'intérieur de soi, peu importe la nature du doute, j'ai remarqué qu'en allant vers les autres, pour autre chose, en étant utile à quelqu'un d'autre, c'est Eckhart Tolle d'ailleurs qui le propose, je ne me souviens pas exactement de la phrase, mais de se dire, mais qu'est-ce que l'amour veut à travers moi aujourd'hui? Dès qu'on se pose ce genre de questions-là, on vient dissoudre cette espèce de boule du doute et on décristallise toutes les cristallisations qui sont provoquées par le mental, par le doute. Bien sûr que le doute est généralement, c'est certes une construction mentale, mais il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact du doute chez vous. Autrement dit, ça va peut-être être difficile pour vous de passer à l'action pour décristalliser ce doute-là, pour ne pas le laisser vous paralyser. Et pourquoi c'est si difficile des fois? C'est parce que souvent, la raison pour laquelle vous doutez est assise sur une mémoire. Par exemple, si vous avez entendu depuis tout petit ou vous avez perçu que vous valez rien, est-ce que vous trouvez que c'est normal que vous doutiez? Mais c'est clair. C'est assis sur une mémoire, une parole, une perception, des actions de personnes à votre endroit. Alors, votre mental a interprété ce que vous aviez entendu, que vous avez perçu, et c'est resté à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi aligné, assis sur des blessures d'amour que vous avez vécues. Ça peut être des mémoires de cette vie-ci, ça peut être des mémoires de d'autres vies. Donc, beaucoup
de bienveillance de vous à vous. Quand vous prenez conscience du doute, de la puissance du doute, de la raison pour laquelle vous pourriez choisir de rester paralysé par le doute. Ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup d'humilité pour aller de l'avant. Mais si vous vous souvenez que le doute, c'est ce gros point d'interrogation que j'ai vu tout à l'heure en méditation, à l'intérieur de votre tête qui s'appelle le doute, allez pas plus loin que ça. Ce qu'on m'a dit, c'est arrêtez de chercher, mais agissez. Agissez avec amour, agissez avec conscience, agissez de vous à vous, en vous souvenant que le point en dessous du point d'interrogation est l'élément qui vous paralyse par rapport au doute. Donc, en agissant, vous décristallisez la puissance du doute. Et plus vous allez vous mettre en action, que ce soit en action intérieure ou en action extérieure, plus le doute va se dissoudre à l'intérieur de vous. Puis la connexion de vous à vous va être plus fluide parce que moins cette cristallisation, cette expression du mental, du doute va prendre de place. Et plus vous allez retrouver confiance en vous, plus vous allez vous sentir digne de prendre la place, et moins les petites voix à l'intérieur de vous vont vous laisser croire que vous avez toutes les raisons de ne pas aller de l'avant. Alors voilà, c'était le message, vraiment. Je trouve super cool. Je suis vraiment, merci de m'avoir donné cette image-là. Je vais m'en servir pour moi aussi, parce que je n'y avais pas eu accès non plus avant vous. Donc, un gros merci à toutes ces belles présences qui sont avec moi pour vous accompagner. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dis, ma belle Alexandra? Le manque de confiance, les peurs crée le doute. Tout ça crée le doute. Mais ce qu'on est venu me dire tout à l'heure, Alexandra, je le répète, c'est d'arrêter de mettre l'accent sur trouver les raisons pour lesquelles je doute. Parce que sinon, on entretient le mental et le doute se trouve dans le mental. Tu comprends? Et si on voit le doute comme un énorme point d'interrogation qui prend beaucoup moins de place ou moyennement de place à certains jours, qu'on voit l'impact qui est ce nœud qui nous paralyse et qu'on décide de décristalliser le nœud pour pouvoir enfin avoir accès à ce qui est derrière le doute, on va arrêter de se casser le bicycle avec toutes les raisons pour lesquelles je doute, parce que ça, quelque part, ça fait jouir le mental, tu vois. Puis on cherche à comprendre d'où je viens, quelle année il est arrivé, qui c'est qui me l'a donné, pourquoi, si j'avais fait ça, peut-être que je ne douterais pas autant de moi aujourd'hui. Puis mon Dieu, si j'avais pas douté, puis je passais à côté de tel truc de ma vie qui était super important parce que j'ai douté de moi, je me suis laissé arrêter, tous ces trucs-là, là, c'est ça qu'on voulait me dire. Arrêtons de réfléchir à pourquoi on doute. Comprenons, regardons le doute pour que ça fasse sens pour notre tête. Donc, cette image du point d'interrogation. Souvenons-nous du nœud qui nous empêche d'avancer et choisissons de le décristalliser dans l'action intérieure et ou dans l'action extérieure. Comme ça, vous allez retrouver, recréer l'espace à partir duquel vous allez avoir accès à votre inspiration. Vous allez vous sentir plus confiant parce que vous allez vous être dépassé vous-même avec toutes les parts de vous et non seulement avec l'intention de vous défaire du doute parce que tout ça, ça reste en vous. Oui, c'est merveilleux, oui, c'est exactement ça. Je vous dis, je suis excitée de vous. Je trouve ça vraiment wow. Donc, je vais m'en servir moi aussi tous les jours parce que le doute chez moi, c'est aussi quelque chose qui émerge ici et là. Et c'est vraiment une manifestation qui pourrait nous paralyser dans notre réalisation, dans l'expression de qui on est. Et c'est un beau défi de vivre sur Terre qu'on se demande les moyens de transformer ce doute plutôt que de vouloir se débarrasser du doute. Parce que quand on veut s'en débarrasser, c'est encore le mental qui veut se débarrasser de quelque chose qu'on tourne toujours en rond dans les mêmes. Alors ça va, donc je vais attendre un petit moment, voir si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, on va se laisser là-dessus. Oui, il nous casse les pieds. Je dirais plus qu'il nous casse la tête. Mais ils nous empêchent d'avancer par les pieds. C'est super intéressant comme exemple. Alors, est-ce que vous avez d'autres commentaires ou des spécifications, quelque chose que
vous n'auriez peut-être pas bien saisi pour appliquer ça, parce que l'idée, c'est de l'appliquer pour que vous puissiez vous transformer et toucher vraiment vous-même, sans attendre d'être mieux, sans attendre d'être parfait, sans attendre demain, en pensant qu'il y a juste vous qui avez des doutes. Ouais, c'est magnifique le message, tu as tout à fait raison. C'est beaucoup de travail sur soi, mais je dirais que vu ainsi, personnellement, je trouve que c'est moins de travail. Parce qu'on a tout de suite la clé. Alors, le reste, c'est agir. Évidemment, ça prend de la force. Mais je vous dirais que je trouve que c'est plus souffrant de ne pas le faire que de le faire. Parce que là, on tourne en rond et on est coincé dedans. Et je le répète, ces rencontres que j'ai choisi d'animer chaque semaine avec vous, ben, c'est pour nous aider aussi. Pour sentir qu'on est en alliance tout le monde ensemble. On n'est pas tout seul dans nos affaires. Il y a plein de monde des fois qui me disent « Ah ouais, mais toi, ça doit être facile pour toi. Toi, tu ne dois jamais douter. » Ah ben non, je doute régulièrement. C'est juste que je décide que je ne laisse pas de place au doute. Je dois dire non à mes doutes. Sinon, ben, moi aussi, je paralyse. Je suis humaine comme tout le monde. Alors, les méditations plus ciblées que d'autres pour travailler ce sujet. Personnellement, j'en ai pas fait spécifiquement au doute. Mais ce que j'ai envie de te suggérer, c'est va voir dans les méditations que je propose, mensuelles, et choisis celle qui te parle le plus. Sinon, j'ai envie de te dire, comme je disais tout à l'heure, rappelle-toi que la part de toi qui ne doute jamais, c'est ton âme. Donc, plus tu vas utiliser des méditations pour te relier à ton âme, moins tu vas douter. Moi, je pense que c'est la réponse intéressante de me donner. Alors, ça va, mes amis d'amour. Donc, je vous embrasse super, super fort. J'ai mis un lien en dessous de la... Mais, en dessous de la description du live de ce soir. C'est nouveau. C'est pour être avisé. Si vous voulez être avisé, au lieu de chercher partout où est-ce qu'elle est, où est-ce que c'est, les gens qui ont moins l'habitude, comme vous d'être présents, alors vous cliquez sur ce lien et je vais vous aviser personnellement du thème du prochain live et de quelle date il va avoir lieu. Donc, dommage pour moi, le son est très très faible et je ne comprends pas du tout. Ouais, essaie de le réécouter, Mireille, peut-être que ça va être mieux. Parce qu'il y a d'autres personnes qui me disent que c'est bien pour eux. Mais la semaine prochaine, je suis de retour à la maison. Donc, il y aura peut-être moins de difficultés à ce niveau-là, au niveau du son, des images et de tous ces trucs-là. Mais alors, c'est parti de la vie. Donc, gros câlin, je vous embrasse super fort. Et je vous dis